Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau setup pour le papotage. Je voulais essayer autre chose que ce qu'on connaît d'habitude, ça, que vous connaissez d'habitude pour le papotage, c'est-à-dire que je fais un coloriage devant vous. Là je voulais un peu changer le setup pour voir comment ça marche avec une broderie. Donc celui-ci c'est le Old World Map. Euh, voilà. Hop là. On voit pas. Zut. Bon, bah, je suis pas trop forte, mais je vais pas rechanger la prise de vue de la caméra parce que vous vous rendez pas compte, j'ai mis quand même du temps à trouver le bon angle qui ne me bloque pas de trop et qui vous permet aussi de voir quelque chose, pas que vous voyez quelque chose de travers ou quoi. Donc là, je prépare la couleur 21. Je n'utilise pas les aiguilles qu'ils ont données parce que je trouve que c'est trop petit, que ça glissait à travers les trous en fait. L'aiguille ne restait pas coincée entre les mailles. Enfin bref, c'était trop petit et ça glissait constamment et ça tombait constamment. Alors on va essayer de faire ça comme ça. C'est pas mon installation, on va dire, normale quand je fais de la broderie, mais on va se débrouiller comme ça. Vous voyez, si j'avais pris les aiguilles qui donne en fait, j'aurais pas pu poser ça comme ça aurait traversé d'office. Alors moi je fais la méthode, la loupe méthode de la boucle, comme c'est un deux brins. Oh, voilà, il est tombé. Donc je suis pas trop à l'aise installée comme ça, parce que normalement je suis installée au fin fond, bien installée dans mon canapé. Et là je suis installée, on va dire, sur le bureau. Et on ne va pas dire que le setup soit fait spécialement pour ça. On va essayer que ça tourne bien. Comme ça. Comme ça. Allez, hop. D'habitude, c'est pas mon installation, on va dire, favorite. Alors, que s'est-il donc passé en ce mois de juin? Eh bien, en juin, j'ai reçu ma deuxième dose de allez, ma deuxième dose du vaccin Covid. J'ai maintenant le passeport Covid, donc je peux maintenant me balader un peu partout en Europe, prendre l'avion sans passer de test PCR. Voilà, donc c'est un pass européen. Mon fils, il a reçu son invitation là dernièrement, donc il va le faire début juillet pour sa première dose et fin juillet pour sa deuxième dose. Par contre, on ne sait pas si on pourra partir en vacances, parce que dernière nouvelle, certains pays donc ont recommencé à faire des restrictions. Donc on ne sait pas, On aimerait bien partir, parce que l'année dernière on n'était pas parti. On voudrait bien partir, mais on verra ce que les événements nous diront d'ici là. Sinon, à part ça, mois de juin, ma mère elle a fêté son anniversaire, hein, qui était le 22 juin. Elle a fêté ses 86 ans. Elle est née en 34, nous sommes en 2021, vous faites le calcul. Hein. Donc voilà, et juste au moment de la levée des restrictions au niveau des restaurants, comme nous étions tous vaccinés, et mon fils il a fait le test PCR juste avant, donc on pouvait être jusqu'à 10 dans les restaurants, et c'était assez sympathique pour une fois qu'on pouvait se retrouver, voilà, un peu, se retrouver, oui, voilà, entre nous, avec une famille, on va dire, agrandie. Ouais, je sais pas comment, je bouge pas mal, mais je vois pas comment faire autrement. Hein. J'essaierai de trouver un autre setup pour la prochaine fois, mais bon, pour l'instant, ça fonctionne plus ou moins, on va dire. Donc voilà. Donc,
Ensuite, je ne sais pas vous, mais ici, il faisait une chaleur étouffante. On a dépassé les 33-34 degrés. Et comme moi, je suis en appartement et je suis au dernier étage, donc du coup, il y a la chaleur qui s'accumule. C'était hyper étouffant, il faisait hyper lourd. Du coup, j'ai pas beaucoup colorié. Je voulais colorier, mais en fait, la page a resté collée en dessous de mon bras, en fait, parce qu'elle faisait tellement humide, mon bras était mouillé. Donc, du coup, je n'ai pas fait beaucoup de coloriage ce mois-ci. J'en ai fait 5 ou 6. Bon, ne parlons pas du tricot au crochet, il faisait trop chaud, non. Euh, de même pour la broderie, j'ai un peu avancé, mais j'ai essentiellement passé du temps sur mon balcon à l'ombre, parce que j'ai un peu d'ombre, et essayer de trouver un peu d'air, donc un peu de courant d'air, parce que bon, évidemment, j'ai pas la clim. Hein. Donc c'était un peu, voilà, c'était pas trop facile, mais bon, maintenant ça va un peu mieux. Nous sommes fin juin. Donc les températures sont redescendues un peu à la normale. On a 24 là maintenant, il fait gris, il y a un peu d'air, on va dire, un peu de courant d'air. Et ça va un peu mieux. Mais bon, à côté de ça, je ne sais pas si c'est le cas chez vous. On a eu une invasion, enfin une invasion, on va dire. La région où je suis, je pense qu'au niveau français c'est la Moselle. Au niveau de la Belgique, le sud de la Belgique, et pour tout le Luxembourg, on a une invasion de chenilles processantes, chenilles urticantes, c'est-à-dire ce ne sont pas les chenilles en soi, ce sont les poils de ces chenilles qui s'envolent avec le vent, enfin qui sont invisibles à l'œil nu, hein, c'est comme le pollen, et qui provoquent des irritations. Ça, c'est le fil, en fait, il est pas top. Hein. Donc, il s'effiloche assez facilement. Et donc, je disais les chenilles urticantes. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Oui. Ici, j'en ai quand même quelques-uns, pas mal. J'avais ici tout le bras, tout l'autre bras. Je vous dis, j'arrête pas de me gratter. J'arrêtais pas de me gratter. Là, ça va mieux. J'en avais aussi au niveau de la nuque et du haut des épaules, enfin là où c'était découvert, et je vous dis pas, c'est quasiment des plaques, quoi. Et j'étais pas la seule à me gratter, je pense. Au début, je pensais que c'était le retour des moustiques, hein. Mais là, quand c'était toute la famille, ma mère et tout, on n'arrêtait pas de se gratter. Puis là, on a vu dans les journaux, oui, ok, ce sont les chenilles urticantes. Voilà quoi. Voilà, là maintenant je vais essayer un autre angle pour la caméra. Je ne sais pas si c'était mieux la première version ou la deuxième version. Dites-moi alors laquelle vous préférez, si c'est celle-ci que vous préférez ou la première. Donc c'est pas évident, je tâtonne, hein, comme vous pouvez le voir. Donc j'en étais où au niveau du papotage, ils ont parlé en fait des chenilles urticantes. Donc je pense, je touche du bois pour l'instant, ça s'est calmé. Donc on a eu cet épisode de chenilles urticantes pendant la vague de grosse chaleur. Donc espérons que ça reste comme ça. Sinon, que s'est-il donc passé encore? Ah bah oui, à cause des grosses chaleurs, du coup, mon mari a déménagé, entre guillemets, son bureau dans le salon. Donc du coup, bah, je voulais filmer un peu avant. Bah, je voulais le laisser tranquille. Hein. Donc c'était, je dois dire que le bureau, son bureau là, il a mis dans le salon, c'est un peu ma pièce à moi, où je fais tous mes loisirs récréatifs. Je dois vous avouer que je me sens un peu envahie là. Aujourd'hui là, je l'ai fait déguerpir du salon, gentiment bien sûr. Du coup, il s'est installé dans la chambre, parce que là, il fait aussi un peu plus frais. Parce que la pièce où il a élu domicile, en fait, il n'y a pas d'air. En fait, c'est une pièce où non, je m'en sers en fait pour aller pour sécher le linge et pour faire du repassage, etc. Donc c'est pas vraiment une pièce à vivre, on va dire. Je mets là pour sécher le linge parce qu'en 24 heures c'est sec. Donc il y a beaucoup de chaleur. Et là je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Ouais.
ce qu'il ne faut pas faire hein, pour que ce soit visible pour la caméra. Je vous dis pas, là pour l'instant je suis debout à côté du trépied. Parce que je trouvais, je sais pas, je trouvais pas de bonne posture pour ça. Donc je ne sais pas, faut que je t'attende encore. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font du papotage en faisant de la broderie, mais ces personnes-là, elles ont un métier à broder. Donc moi, j'ai pas, parce que je vis en appartement, j'ai pas cette place-là. Donc j'essaye de trouver la meilleure position, la meilleure posture. Alors encore une fois, dites-moi si vous préférez la première prise de vue ou la seconde prise de vue. Oui, je sais, je suis beaucoup plus rapide normalement, mais là franchement je suis pas dans mon élément d'habitude. Donc c'est un peu plus lent, mais de toute façon le but c'est pas non plus de le faire hyper rapidement. Le but c'est de passer un bon moment ensemble, que je vous raconte ce qui s'est passé durant le mois. Voilà quoi, comme ça vous avez aussi quelque chose à regarder, pas juste on va dire mon bureau quoi. Voilà, donc le chien maintenant est dehors sur le balcon en train de bronzer. C'est pour ça aussi que vous entendez pas mal la circulation dehors, parce que si je ferme la porte-fenêtre, elle va râler. Oui, 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 elle râle. Alors, mon fils, il passe encore ses derniers examens. Il a fini très très bientôt. Après, il est en congé, entre guillemets. Il s'est trouvé un petit boulot, on va dire, pour cet été. Il va aider un de ses professeurs d'université. Donc c'est pas un stage, hein, donc c'est un travail rémunéré. Il sera alors assistant chercheur, ça se dit comme ça, assistant research, bref. Pendant un mois, donc il est content et bon, quelque part c'est son premier pas dans la vie active, si on peut le dire ainsi. Donc voilà, c'en est tout pour ce qui s'est passé au mois de juin. Je ne sais pas si je vais faire pour le prochain papotage du coloriage ou de la broderie. Apparemment ce setup là ça a l'air d'aller aussi, même si je suis un peu inconfortable, mais bon c'est juste le temps du papotage. Mais dites-moi quand même en commentaire si vous préférez comme la première prise de vue ou la seconde. Ça m'aiderait fortement. Bah voilà, bon, d'ici là, moi je vous dis bon loisir créatif, très bonne journée. Profitez bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss tchuss. Alors l'ami c'est déjà parti au loin, a voulu prendre ce chemin-là. Moi je voulais aller par là en fait, ce qui fait beau. Mais je pense qu'elle a une idée derrière la tête quant à la raison pourquoi elle veut prendre ce chemin-là. Ce chemin-là, il y a la gamelle du chat. Comme il a fait beau, il y a deux endroits où les gens ont sûrement fait du barbecue. Et en disant cela, c'est qu'en fait, ils ont tendance à jeter un peu partout les restes de nourriture, surtout de viande. Ils ne mettent pas dans les poubelles. Et je pense que même s'ils mettent dans les poubelles elles ne sont pas fermées. Donc là maintenant, je la vois même plus là. Donc en fait, est-ce qu'il est allé là? Est-ce qu'elle m'attendrait là? La fille, non, elle m'attendrait même pas. Voilà, parce que elle veut pas que je la voie y aller. Parce que si je la vois avant qu'elle y aille, elle pourra pas y aller. Ah bah si, elle est là. Poppy! Poppy, stop! 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 Je lui dis stop parce que là en fait il y a une petite rue, il y a des voitures qui passent. Attends! Poppy, attends! Poppy, attends! Parce qu'elle va attendre. Je lui dis, elle m'écoute jamais. Tellement elle est pressée pour y aller là-bas. Stop! Attends! La voiture! J'ai pris un trou. Donc voilà, et je vous reprends donc un peu après, hein, une fois qu'on aura traversé, on aura fait un petit bout de chemin. Je vous montrerai sans doute où en sont les petits jardins. Ouais, je sais ce que tu as derrière la tête, hein. Fais pas semblant de rien. Où est-ce que tu vas maintenant?
Où est-ce que tu vas? Hein? Fais semblant de rien, toi. Hein? Hein? Tu fais semblant de rien. Tu sais où tu veux aller? Je vois. Madame a une idée derrière la tête. Fifi, t'as une idée. Non, reste là, à côté, au pied. Allez. Alors, finalement, j'ai décidé d'un peu pimenter la promenade. Alors, on va quand même monter un petit peu. Parce que profiter tant qu'il fait beau encore, il fait pas trop chaud. Donc, on va un peu... Oui, on va un peu pimenter cette promenade. Donc, on passe par ici. Je sais pas si vous voyez bien, un petit sentier. On passe derrière des petits jardinets. Elle est où maintenant? Poppy? Poppy ici? Ah non, c'est pas vrai, hein. Poppy? Bon, on nous rejoindra. Donc voilà. On va monter ça tout au-dessus. On se reprend... Enfin, je vous reprends. Après, hein. Quand j'aurai retrouvé Poppy, que j'entends au loin. Voilà. La Miss, elle explore. Attention, pas tomber. Oui, je sais, tu vas plus vite que moi. Bon, je vais quand même poser la caméra parce que faut que je fasse un peu attention où je mets les pieds. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça monte. Hein. Ça monte. Et heureusement que c'est pas boueux parce que quand il a plu ici, c'est hyper glissant. Et normalement, au-dessus de ce chemin-là, on va retomber sur le grand sentier. On ne vient pas souvent par ici, parce que la montée, elle est quand même un peu plus difficile que par le grand sentier. Mais elle aime bien aller à l'ombre. Elle fait un peu d'exercice, moi aussi. Allez, on va pas par là. On monte. Ouf. En fait, normalement, il n'y a pas de chemin ici en temps normal. Mais ce sont les randonneurs ou les VTTistes qui passent par ici. Bah du coup, ça crée un chemin. Ouf, pas facile ici. Bonne chaussure de marche hein, ici. Mais on y est presque. On va aller passer par où elle. Allez, il faut qu'on monte encore. Poppy, t'es où? Ah, t'es là. Oui. Laisse-moi respirer un peu. Je suis handicapée par rapport à toi, t'en as 4 de pattes. Moi j'en ai que 2, hein. Hi. Bon allez, on se retrouve en haut. Hein. Je vais vous épargner mes respirations et tout ça. On se retrouve au-dessus. Vous voyez la ville là? On est parti de en bas, de ce niveau-là. On a tout monté, mais de manière assez rapide. Il faut encore monter jusque là. Allez, tout à l'heure. Voilà. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là, on va pas aller plus haut. La Miss elle voulait pas. Enfin si, la Miss elle aurait bien voulu, mais moi aussi j'aurais bien voulu aller là si elle avait suivi le chemin que je lui avais dit dès le départ. Parce que là, refaire des petits sentiers abrupts, non, pas pour aujourd'hui.
Donc là, on va faire du plat. Mais bon, ça va, elle est quand même contente. Elle n'est pas déçue. Parce qu'en fait, si on monte encore un peu plus, enfin un peu, enfin, si on en fait la même distance en montée que ce qu'on a fait maintenant, comme je vous ai montré, ben on arrive au parc des animaux. Et ça, c'est ce qu'elle veut. Mais il y a du monde aujourd'hui. Avec... Alors, je pense qu'on va rester sur ce plat-là. Hein. Suffit. Je disais donc, parce que là, mon appareil photo, enfin, mon téléphone s'est arrêté. J'ai dû vider un peu la mémoire. Je filme de trop, hein. Enfin, je fais aucune photo normalement, c'est que des mini-vidéos de promenade que j'ai dans le téléphone. Je disais donc, si je continuais plus en haut, par le même chemin qu'on a pris, on arrive au parc des animaux. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, de ce que j'ai pu entendre au loin. Et quand je dis des enfants, bon, il y a toujours école. En fait, c'est ceux qui ont des tout petits de 3 ans, quoi. 2 ans, 3 ans. Les crèches, quand il faut beau comme ça. Allez, c'est encore coupé. J'avais pas assez effacé de mémoire. C'est bien, aujourd'hui, elle n'est pas d'humeur cabocharde. Elle obéit quand j'ai dit d'attendre. Elle attend. Je disais donc, je n'avais pas envie d'aller par des animaux parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui y vont maintenant, surtout des crèches. Donc c'est de 0 à 3 ans, on va dire. Et c'est très bruyant et beaucoup, en fait, de ces enfants-là ont peur des chiens. Mais quand je dis peur, c'était style, dès qu'ils voient un chien, ben, ils crient, quoi. Ils ont peur, ils pleurent. Alors que on passe juste par là. Et du coup, je voudrais éviter tout ce drame. Donc voilà. On ira une autre fois. Oui, enfin, je ne comprends pas pourquoi les enfants ils ont une peur panique des chiens. Je pense que ce sont les parents qui disent oui, fais attention, le chien va te mordre. J'ai déjà entendu ça quand j'étais en ville et qu'on attendait un feu rouge pour traverser. Et la mère qui disait à la petite, qui devait avoir 2 ou 3 ans, oui, si t'es pas gentil, je lui dis au chien de te mordre. Bon, moi j'étais un peu choquée, quoi. Allez. Voilà, on va arriver tout doucement au jardin privé. Je vais vous montrer un petit peu, comme je vous ai dit. Là, pour une fois, cette fois-ci, je suis passée par un autre chemin. Par les petits sentiers. D'habitude, je passe par un sentier de cette taille-là, en fait. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, ouais, elle a pas trop envie d'aller musarder, je pense, bizarrement. Peut-être un peu déçue qu'on soit pas allé plus haut, plus en haut. Plus haut. Un chemin pour aller au-dessus. Ouais. Moyenne. Ah, je suis contre-jour. Et voilà les plantations. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça pousse. Alors pour ceux qui ne savent pas, là je viens juste de dire moyenne, ce qui veut dire bonjour en luxembourgeois. Oui, hein, c'est étonnant, le Luxembourg a sa propre langue, hein, qui est le luxembourgeois. C'était l'instant culture. Comme vous pouvez voir, on n'est pas trop loin de la ville non plus. Bon bah voilà, les 7 nains. Voilà, je vous montre encore 2-3 jardins. Et puis,
je vais m'occuper de la Miss parce que après, enfin pas après, lors de toute promenade, faut la faire courir, il faut qu'elle se dépense un peu. Sinon, elle devient une grosse patate, hein, comme sa maman, pas comme moi quoi. Ah, il fait du compost, lui. Ah, c'est bien délimité. Mais par contre, ça pousse pas trop bien, bizarrement, par rapport aux autres à côté. Je sais pas ce qu'il a mis. Ce sera... On verra ça la prochaine fois qu'on repasse par ici. Bon, là, on finit les petits jardins. Il y a des gens là. Bon, allez, on va s'occuper de la Miss, là. Alors, je vous dis à une prochaine, alors. Tchuss, tchuss. Allez, on a fait notre instant de foufou folie. Hein? Allez, viens, viens, Fifi. Oui, tu connais le schéma. Ouais, oui, 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 oui. Allez, on va vous quitter sur cette note hyper positive. Allez, ciao, ciao.